Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la création de notre tableau de bord. Alors nous continuons, nous avons ici notre liste de produits. Alors la liste de produits c'est ça, sucre, beurre, thé, café, mayonnaise. Et puis notre tableau de bord est là. On va insérer une nouvelle colonne là-bas, on va réduire ça un peu, voilà. Et puis la taille de la police de ce titre ici, on va mettre ça sur 14, que ce soit un peu grand. Voilà, ici, juste en dessous, on va écrire les noms de l'entreprise. L'entreprise c'est de Tomtech. Ok. Et à l'extrême droite, on va insérer la date du jour. Je vais insérer la date automatique par une formule égale today. Je ouvre, je ferme la parenthèse. Dès que je fais entrer, j'aurai la date d'aujourd'hui. Si vous avez la version française, vous allez taper aujourd'hui. Aujourd'hui, comme ça. Aujourd'hui, vous ouvrez et vous fermez la parenthèse. Dès que vous tapez sur entrée, vous aurez la date du jour, la date automatique. C'est une date dynamique. Ça veut dire une date qui change automatiquement chaque jour, toutes les 24 heures. Je vais changer aussi son format. Format des nombres, date. Je veux que ça affiche les jours, les mois et l'année comme ça. Et ça, je vais aussi appliquer la couleur des polices mauve. Mauve. Je ne mets pas ça en gras, ça peut rester comme ça. Et puis aussi le nom de la société. Je mets ça sur mauve. Voilà, mauve, comme ça. Voilà. Puis je peux essayer de centrer un peu fusionner, centrer ces cellules pour que ça soit vraiment au centre. Voilà, tableau de bord commercial. Alors ici, en bas, on va afficher le produit. Ouais. Là, on va taper produit. Produit, deux points. Et puis ici à côté, attends, on va élargir un peu. Ici. Et puis ici, on aura le produit en question qui doit s'afficher ici. Je vais prendre deux cellules. Je prends deux cellules comme ça. Je vais fusionner, centrer. Voilà, fusionner, centrer. Et puis on va, je vais remplir ça avec la couleur mauve. La police sera en blanc. Et puis ça sera centré. La taille de la police ici, c'est 12. Je mets sur 14. Voilà, ça, je mets sur mauve. Non, non, non. Je vais mettre la police sur mauve. La police sera mauve. Puis il faut que ça monte. Vous alignez à droite. Ça reste comme ça. Et puis je vais appliquer la bordure inférieure ainsi que la bordure de droite pour donner l'aspect d'un bouton. Ici, je vais avoir les codes. Ici, j'aurai les codes du produit. Par exemple, le premier produit, ça sera 1. Je vais centrer ça. Ça sera mauve sur 14 points en gras. Puis, on va appliquer la bordure inférieure ainsi que la bordure de droite pour donner l'aspect d'un bouton. Et puis, on va remplir ça avec une couleur un peu... Même ça, oui. Voilà, ça donne l'aspect d'un bouton comme ça. Et puis ici, tu dis que c'est les codes produits. D'accord, c'est les codes produits. On va centrer ça. Centrer, diminuer la police sur 10. Et puis la couleur mauve, voilà.
là, on va dire qu'il faut choisir les produits. Choisir de 1 à 5 parce qu'on a 5 produits. Voilà. Que nous vendons. La police aussi, on va mettre ça sur 10. La couleur mauve. Et puis on va monter ça comme ça. Voilà. Ça c'est par rapport au code qu'on va choisir. Hein? Voilà. On peut élargir un peu ici. Comme ça. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant ici, on va insérer les en-têtes. Et la première partie ici, première colonne, on va fusionner, centrer ces cellules. Puis taper ici, gestion. La colonne de gauche sera consacrée à la gestion des stocks. Voilà. Et puis on va appliquer la bordure inférieure comme soulignement. Ce texte là aussi, on va mettre ça sur gras et la couleur mauve comme ça. Et l'autre est partie. Voilà, la colonne de droite, on va fusionner les cellules. Fusionner, centrer, appliquer une bordure inférieure et puis taper comptabilité. Comptabilité. Voilà. Et puis ça doit être aussi en mauve et en gras. Voilà, nous avons les en-têtes des colonnes, notre tableau de bord. Ok. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est d'insérer les en-têtes. Hein? On commence par ici, par exemple. Ici, je tape entrée. Entrée. Accent aigu et 2 points. Entrée. Et ici, on va élargir un peu ici. Ce trait dur là. Comme ça, oui. Ici, je vais avoir une bordure inférieure. Voilà, comme soulignement. Ici, entrée doit descendre. Il est déjà en bas, c'est bon. Il est sur quelle police? La taille de police est 12. Pas mal. C'est sur moi. Voilà, ici. Ici, ça sera en gras. Puis ça sera 14. Exemple, si j'écris 300, ça va être comme ça, centré, et puis noir. Centré, et puis noir. Voilà, ça va relire comme ça. Voilà. On peut élargir encore un peu ici. Voilà. Ça comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais ajouter les autres en-têtes. Je supprime d'abord les 300 ici. Je vais recopier ces en-têtes pour ajouter d'autres. Je prends ça, je copie et coller ça jusqu'à là. Voilà. Je peux aussi coller ça sur la partie droite. Je sélectionne, je colle. Non, il faut d'abord copier ici. Copier. Et puis on va coller là-bas. Voilà. Copier. On va coller aussi jusque là. Laissez encore coller. Voilà. Nous avons plusieurs en-têtes maintenant que nous allons renommer en fonction de besoin. Ok. Alors, ici nous avons entrée. Là, nous aurons quantité vendue. Ça sera quantité vendue.
quantité vendue. Quantité vendue. Et ça, on va aligner ça à gauche. Évidemment, il est déjà aligné à gauche. Aligné à droite. Quantité vendue. Ici, nous avons quantité en stock. Voilà, on va juste écrire en stock. En stock. Quantité en stock. On va aligner ça à droite. Voilà, en stock. Et puis ici, en stock, ici nous aurons la mention quantité entrée, quantité vendue en stock. Ici nous mettons peut-être on met stock de sécurité. Stock de sécurité. Sécurité. Voilà. Stock de sécurité. Bon, admettons 5. S'il nous reste 5 pièces en stock, nous devons commander un nouveau produit 5. Et puis ici nous disons ça sera l'alerte que je vais aligner aussi à droite. Voilà, alerte. À part alerte, nous avons aussi état de stock. État de stock. On va effacer ces E là que je vais aligner aussi à droite. État de stock. Nous aurons une formule à insérer ici pour dire ça. État de stock. Et puis ici nous avons date d'achat. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Là ça bug un peu. Bon, nous aurons date d'achat, date de vente, et puis la durée. La durée en stock. Voilà, on va progresser petit à petit comme ça. Voilà. Je m'arrête ici pour cette troisième vidéo, pour souci de volume. Et à la prochaine, ne manquez pas de suivre la quatrième partie pour voir la suite de cette vidéo. Merci.